Il est arrivé au pouvoir par opportunisme pour les uns, par stratégie pour les autres. Il a proclamé l'indépendance de son pays sans être un fervent indépendantiste. Au contraire, il se méfiait de ceux qui voulaient aller à toute vitesse vers l'indépendance. Pour les uns, il était un valet de la France. Pour les autres, il était un souverainiste convaincu. Peut-être fut-il un peu des deux. Comment celui qui a mené son pays vers l'indépendance s'est-il retrouvé conspué et contraint à la démission le 3 janvier 1966 ? C'est le paradoxe de la présidence de Maurice Yamuego. Il n'a pas eu le privilège de mourir au pouvoir comme son parrain, Félix Houphouët-Boigny. Il n'était peut-être pas non plus assez autocrate pour se faire renverser par l'armée. Non, Maurice Yamuego, lui, c'est la rue qu'il a eue. Plongeons aujourd'hui dans l'histoire fascinante de ce président africain ambitieux, fin orateur, en 5 anecdotes. Avant tout propos, une majorité de personnes qui regardent nos vidéos sur Horizon Africain n'est pas abonnée. Donc je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous afin de donner une meilleure visibilité à la chaîne. Je vous remercie et bon visionnage. Maurice Yamuego était connu pour être un fervent catholique. Mais ce catholicisme, ici, est converti. Il n'est pas né catholique. Et à ce propos, il y a une histoire assez intéressante derrière sa conversion au catholicisme. En effet, d'après lui-même, il se serait converti au catholicisme après avoir été foudroyé. Plus exactement, il se trouvait dans une paroisse lorsqu'un éclair fendit la paroisse et le foudroya. Un jour où il avait une discussion avec le père hollandais qui s'occupait de cette paroisse, qui était surnommé affectueusement par les catholiques de la ville de Koudougou, Père Maurice, et le Père Maurice avait refusé de le baptiser. Et ce jour-là, après avoir été foudroyé, il était baptisé en urgence par le Père Maurice qui espérait le sauver, et miraculeusement, il survécut. En tout cas, c'est le storytelling quand on en fait le président Maurice Yamuego à l'époque, en précisant bien sûr que quelques jours après son baptême, sa mère décédera de chagrin. Seconde anecdote, Maurice Yamuego a été formé au petit séminaire de Pabré. Et au petit séminaire de Pabré, il sera à l'école avec Pierre Tapsoba, qui sera un homme politique burkinabé très influent, mais aussi avec Joseph Kizerbo, qui, avec son épouse, sera plus tard un tandem de choc d'opposants politiques qui causeront en partie sa chute. Troisième anecdote. Les débuts en politique du petit Moussi seront très compliqués. En effet, Maurice Yamuego va beaucoup tergiverser au début de sa carrière. Il va d'abord être, au début des années 40, fin des années 30, commis expéditionnaire pour l'AOF à Abidjan. Puis, il va intégrer de nombreux syndicats, dont des syndicats catholiques, et de nombreuses formations politiques sans jamais forcément parvenir à accéder au Saint Graal, c'est-à-dire à des fonctions politiques. Mais tout va s'accélérer lorsqu'il va intégrer le MDV de Michel Dorange et de Gérard Kangou. Ces deux personnages sont importants. Et on va revenir sur Michel Dorange notamment dans une vidéo à propos sur lui exclusivement. À ce stade, il faut juste retenir que entre 1939 et 1957, Maurice Yamuego va tergiverser et c'est en intégrant le MDV de Michel Dorange et de Gérard Kangou Ouedraogo en tant que administrateur dans le parti politique qu'il sera élu sur une liste à Koudougou au nom du MDV lors des élections de 1957, élections au cours desquelles le MDV va arriver dans le trio gagnant, on va dire, derrière le RDA. En fait, en étant membre du MDV, il se verra offrir un portefeuille ministériel par Ouezin Coulibaly, qui était le leader du Burkina Faso à l'époque et qui avait remporté les élections législatives de 1957. Et Ouezin Coulibaly va offrir le portefeuille de ministre de l'Agriculture à Maurice Yamuego, qui était sous l'étiquette MDV. Un an plus tard, Maurice Yamuego trahira Gérard Kangou Ouedraogo et Michel Dorange et rejoindra le RDA de Ouezin Coulibaly. Ce qui lui vaudra d'être qualifié comme étant quelqu'un qui n'a pas d'idéologie en politique. Et ça, on peut en discuter dans l'espace commentaire si vous voulez. Quatrième anecdote. Maurice Yamuego, à la base, a fait partie de la Fédération du Mali et du Sénégal, avec Modibo Keïta et Senghor au début. Puis, il se ravisera pour rejoindre le Conseil de l'Entente avec Hubert Maga et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. À ce propos, des personnalités qui ont été dans son cercle restreint à l'époque ont expliqué que la décision aurait été faite sous influence de la France. À prendre avec des pincettes. Mais il faut savoir justement que Maurice Yamuego a fait partie de la Fédération du Mali avec le Burkina Faso,
puis s'est ravisé et a décidé de rejoindre le Conseil de l'Entente, qui est une organisation qui existe toujours et qui est l'une des plus anciennes organisations internationales africaines. Cinquième anecdote, en 1961, alors que la majorité des États indépendants d'Afrique francophone signent des accords de coopération et de défense avec la France, Maurice Yamego, lui, signera les accords de coopération, mais refusera de signer les accords de défense. En effet, il refusera la présence des forces françaises en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Au contraire, il va même précipiter la création des forces armées voltaïques en nommant Sangoulé Lamizana, chef d'état-major des armées burkinabées, voltaïques à l'époque, qui était un jeune burkinabé qui faisait partie de l'armée française. En nommant ce jeune-là, il ne savait pas que 4 ans plus tard, ce serait ce jeune voltaïque qui serait président après sa chute en 66, lui qui l'avait nommé chef d'état-major des armées voltaïques. Si tu es toujours là à ce stade de la vidéo, je te remercie. Et pour te remercier, je vais te donner une anecdote bonus sur Maurice Yamego. Très peu de gens le savent, Maurice Yamego du Burkina Faso et Kwame Nkrumah du Ghana, qui a obtenu son indépendance en 1957, ont créé une éphémère union douanière, justement qui était censée booster les échanges commerciaux entre la Haute-Volta et le Ghana. Certains diront que cette initiative était du seul fait d'une rancœur envers son parrain politique Félix Houphouët-Boigny, puisque seulement 1 an après la création de cette éphémère union douanière avec le Ghana, il mettra fin à cette union douanière justement avec Kwame Nkrumah parce qu'ils ne s'entendaient pas. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que Maurice Yamego faisait partie de ce qu'on appelait l'école de Moronvia, qui était une école de pensée, qui était pour une Union africaine, mais par une méthode de petits pas, alors que l'école de Casablanca, dont faisait partie Kwame Nkrumah, était pour une Union africaine rapide, drastique, afin d'aller rapidement vers une Union africaine étatique, palpable des États africains. Pour schématiser, on pourra rentrer plus dans les détails de ces 2 confrontations idéologiques si vous voulez dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. On a vu 5 anecdotes sur le premier président du Burkina Faso qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, Maurice Yamego. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. Et on pourra revenir en plus en détail sur l'histoire de Maurice Yamego, qui est un président méconnu alors qu'il fait partie des pères fondateurs de cette Afrique-là. Notamment, il a participé à l'unité africaine en étant l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1960. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite et à la prochaine sur Horizon Afrique.